Bienvenue à la 4e édition du Climate Bootcamp à la Bourboule. Ça fait maintenant 5 ans que nous formons des journalistes et leaders d'opinion sur les questions d'environnement, de biodiversité et de climat. Ici Brioche, que vous pouvez venir dire bonjour à Brioche, elle est très gentille. Les animaux sont extrêmement sensibles à l'énergie humaine. Ne pensez pas qu'elle n'est pas en train d'interagir avec vous quand vous la caressez. Et quand elle a suffisamment ruminé, quand ça passe dans le gros côlon et que ça a le temps d'être absorbé, de prendre le temps de passer, il y a très peu de méthane qui ressort. Donc là on a mis des images et on voudrait que vous les répartissiez en 2 paquets, ce qui a trait à la biodiversité et ce qui n'a rien à voir avec la biodiversité. Un quart de nos émissions va à peu près dans la biomasse, on appelle ça, donc dans la végétation, les animaux, etc. Et un quart va être dissous dans les océans. Et en fait, il reste que la moitié dans l'atmosphère. Pour le moment, on constate que l'action humaine devient démesurée sur Terre et il faut comprendre comment ces actions humaines impactent le fonctionnement de notre planète aussi bien au niveau du climat qu'au niveau des espèces vivantes. Et avec l'interaction entre les deux, il y a vraiment besoin de connaissances scientifiques et il y a besoin de donner ces connaissances à des gens qui pourront les diffuser. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est vraiment la possibilité d'avoir accès à des informations très diverses de la part de personnes qui ont des expertises extrêmement complémentaires. C'est vraiment un bon démarrage pour explorer davantage les sujets. Respecter la planète, proposer des gestes accessibles. Moi, j'ai tout de suite accroché, je lui ai dit je veux venir. Lister les outils, les comportements, les gestes qu'il faut vraiment adopter au quotidien et pour toujours, tous. Là, on vient de faire une fresque pour le climat qui retrace un peu les causes et les conséquences de nos actes en tant qu'humains. La plupart des gens pensent que c'est l'atmosphère qui se réchauffe. Or, le réservoir de chaleur, c'est les océans. La première chose, déjà, on a quand même mis une bonne dizaine de minutes avant de rassembler toutes les bonnes cartes au bon endroit au bon moment. Regardez un petit peu notre belle fresque, on a essayé de l'illustrer avec des éléments de la nature. Tout commence bien et tout se termine pas forcément bien, mais notre fresque est surtout pleine d'espoir. Pendant longtemps, le progrès a eu tendance à dire on peut faire sans la biodiversité, on ne s'en soucie pas. Apprenons à faire avec elle et pas faire contre elle. C'est en poussant chacun à s'interroger sur ces automatismes en fait, qui nous guident, ces petits plaisirs, ces désirs individuels qui sont plus compatibles avec la survie de notre espèce. On est au sein d'une 6e grande extinction des espèces et c'est un danger qui est quasiment aussi grave que celui du changement climatique, qui menace également vraiment l'humanité. On essaie de faire en sorte qu'avec tous ces ingrédients de très belle qualité, on puisse faire le plat le plus compréhensible possible, vivre une expérience un peu particulière, ce Climate Bootcamp à la Bourboule. Alors l'atelier où on doit incarner quelqu'un dans un débat, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Très heureux d'être à la Bourboule. Nous avons délocalisé pour tout le week-end le programme de notre antenne. On va se poser la question, permaculture, est-ce l'agriculture de l'avenir ou l'agriculture du passé? L'agriculture traverse une crise, nous allons mettre en place un numéro vert. Et sur moi-même, ça m'a convaincu que quand je suis passionnée, il faut que j'arrête de couper la parole. Doit-on tolérer le retour du loup? Beaucoup de bergers refusent d'avoir des patous en nombre suffisant. Mais oui. Merci, que quelqu'un protège le loup, habillé comme un petit chaperon rond. Moi, en tant que journaliste, je ne suis pas du tout là pour donner mon opinion au cours du débat, mais ça va me permettre d'avoir ces enjeux en tête et d'être beaucoup plus précise quand je dois relancer mes invités, quel que soit le camp en fait qu'ils ont choisi en plateau. Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, parce que la vipère, la jasillonne crépue. Et le pierrier milieu de pain, le talent. Voilà. Et oui. Globalement, ce bootcamp, sur lequel on ne voulait rien nous dire, en fait ils avaient raison parce qu'il y a l'effet de surprise et tout était absolument passionnant. Le bonheur se situe certainement à être capable de vivre de peu, avec peu, d'apprécier en fait les personnes et les endroits dont on est riche, justement. Et ça, c'est pour ça que ça me trotte de plus en plus en tête.